Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de vous remercier. On est bientôt 9000 sur la chaîne et ça, c'est grâce à vous. Alors, vous l'aimez bien mon nouveau bonnet de Noël? C'est le cadeau de Noël que le Papa Noël m'a ramené. Et ça fait extrêmement plaisir les amis. Une petite pause à gauche, une petite pause à droite. Préparez-vous les amis, on a des dossiers qui chauffent. La nouvelle composition du gouvernement de Bayrou. Extraordinaire les amis. On nous a mis les ministres les plus incapables de France. Alors on va commencer par Madame 49.3, Elisabeth Borne, qui est ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous le dis, c'est catastrophique. Ça fait 7 ans qu'elle règne avec Macron, il n'y a rien qu'à changer. Au contraire, la France a jamais été à plat ventre comme ça. Mais attention, ce n'est pas fini. Manuel Valls les amis. Oui, Manuel Valls. Joe le rigolo. Bayrou l'a mis quoi? Ministre d'État et ministre des Outre-mer. Ah bon? Pour ceux qui savaient pas c'est quoi les ministres des Outre-mer. En gros, il va s'occuper de ce qui se passe à Mayotte, de ce qui se passe en Réunion, de toutes les îles qu'on a du mal à garder. Et ça, on le passe à un guignolo. C'est pour vous dire que le gouvernement d'Emmanuel Macron s'en bat les roronnes des Outre-mer. Tout simplement les amis. Mais ce n'est pas fini. On a Gérard Darmanin. Oui, Gérard Darmanin, on le connaît bien. Ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les amis, il n'y a plus rien à dire. C'est catastrophique. Je vous le dis, catastrophique. Ces personnes-là n'ont plus rien à faire en politique en France. Ça fait 7 ans qu'ils règnent et 7 ans qu'on a à plat ventre. Bref, on va continuer. Bruno Retailleau, ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Eh ben les amis, on va bien s'amuser cette année. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Ah, les familles. Bon, on va en parler des familles. Hein. Combien de familles n'ont pas réussi à fêter Noël? Manque d'argent. On a Éric Lombard, ministre des Économies, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Et voilà, c'est toujours les mêmes robolotes. En fait, ils tournent les mecs. Ils sont une bande de potes et ils se partagent le pouvoir. Alors, un jour, ils sont ministres de la Culture. Le lendemain, ils sont ministres des Outre-mer. C'est comme ça que ça marche dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Pas de place pour les autres. Je vais pas vous citer le reste des ministres qu'ils ont rajoutés parce que bon, c'est une grande kermesse, vous l'aurez bien compris. C'est pour vous dire que l'avenir de la France avec ces personnes-là va devenir catastrophique, les amis. Parce qu'on va parler un peu de Manuel Valls. On l'a mis ministre des Outre-mer. Mais rappelez-vous ce qu'il faisait il y a 8 ans. Regardez ça. Ce soir, un marathon breton. 48 heures sur l'ensemble des départements. Madame la présidente de la région Occitanie, chère Carole Delga, monsieur le maire et président de Montpellier Métropole. Alors vous l'aurez bien compris qu'après ça, il n'y a plus rien à dire les amis. Il y a 8 ans déjà, à chaque fois qu'il sortait, il se faisait siffler et huer comme pas possible par le peuple français. Et maintenant on le remet en tant que ministre. Vous pensez bien que rien va changer. Cette personne-là est un opportuniste comme tout le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ces personnes-là se battent pour leurs intérêts et rien d'autre. Et là les amis, sur cette deuxième vidéo, je vais vous faire montrer un débat assez intéressant entre Marion versus Manon Bril, députée de la France Insoumise. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Tente de vous quand vous déclenchez des émeutes dans Mais lesquelles madame, on voit l'extrême gauche violente aller au racaille de cités qui sont fanatisées par l'islamisme et par vous. Votre colistière, Rima Hassan, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle a fait une déclaration. Elle a dit « C'est à l'Elysée qu'on va venir si vous ne faites pas stopper ce massacre, planqué que vous êtes, complice que vous êtes ». Vous êtes d'accord avec ça, avec cette déclaration? Moi je pense que le silence. Vous êtes d'accord avec ça je ou pense pas que Vous êtes d'accord avec l'appel au sabotage de l'émission de Vous avez une TF1? conception de la démocratie un peu C'est quoi alors du coup? Parce un que peu douteuse. c'est quoi la prochaine étape? C'est un... Allez, écoutez, je vous écoute, alors allez condamner votre colistière. Alors. Déclaration de L'inaction de la France, oui, complice, Madame Maréchal. D'accord, donc vous êtes Oui, quand d'accord la France pour appeler les gens à faire des émeutes, quand la à saboter France- des émissions de télévision, Non, ça s'appelle des manifestations et à en aller marcher démocratie. sur l'Elysée. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup la démocratie, mais Madame en Aubry. démocratie, on a le droit de Madame Aubry, manifester. vous êtes Maréchal. contente de vous quand vous déclenchez des émeutes dans Mais lesquelles madame- on voit l'extrême gauche violente Madame- aller au racaille de qui sont fanatisés par l'islamisme et par vous? Vous êtes contente de... On a vous eu êtes toute la contente. logorée. Vous C'est êtes bon, c'est contente. terminé, Madame Vous êtes Maréchal. contente C'est quand il y a bon une explosion de 1000% des actes. Vous êtes contente quand il y a des tentatives d'incendie de cinéma? Moi, ce Vous que êtes contente quand il y a des femmes qui se font... Ah, je vous le dis les amis, c'est toujours le même cinéma, toujours le même cycle avec le RN. Que ça soit Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen, c'est la même chose. C'est catastrophique, à chaque fois ils nous parlent de la même situation. En traitant la France insoumise comme si c'était à cause d'eux que les manifestations se passaient dans toute la France. Et pour ces personnes-là, s'il y a une avalanche, ça sera à cause de la France insoumise. Pourquoi les amis? Tout simplement parce qu'ils soutiennent la Palestine les amis.
Et sur cette vidéo les amis, c'est extraordinaire, on a Sud Radio qui s'en prend à Yann Brossard en expliquant qu'avec toutes ces personnalités de gauche au gouvernement de gauche, t'es sérieux là? Vous ne pouvez pas dire que la gauche est empêchée de gouverner. Eh ben les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Actuellement, en réalité, la liste de certains ministères, on a François Rebsamen, on a Éric Lombard, on a Elisabeth Borne, on a Manuel Valls, on a Juliette Méadel. La gauche est présente. Non mais vous avez avalé un clown au réveillon. La réalité, c'est que pourquoi est-ce que ces personnalités ne sont pas de gauche? Parce que la question, c'est pas d'où vous venez, c'est où vous allez et qu'est-ce que vous faites. Effectivement, peut-être qu'un certain nombre de ces personnes ont eu leur carte dans un parti de gauche qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus de gauche alors aujourd'hui? Mais parce qu'ils ne défendent pas la justice sociale. J'ai par exemple entendu hier Madame Méadel, elle aussi tout le monde l'avait oublié et personne ne la regrettait, qui expliquait qu'il n'était pas question de revenir sur la réforme des retraites. Toute la gauche politique, la gauche sociale, pas que la gauche, mais toute la gauche, s'est mobilisée contre cette réforme des retraites. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets, Yann ça dit de gauche, sur lesquels on doit avancer, qui n'est pas que cristallisé sur la réforme des retraites, ou des gens des bonnes foi de gauche, et on va y venir au fur et à mesure durant les 15 minutes qui nous restent, où les gens sont peut-être ravis d'avoir des gens avec, on va dire, un ADN de gauche, ils vont essayer de faire avancer quelques dossiers. Manuel Valls, un ADN de gauche. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non mais alors attendez, qu'est-ce qu'il vous a fait, Manuel Valls? Est-ce que Manuel Valls est favorable à l'augmentation des salaires? Est-ce qu'il est favorable à l'augmentation du SMIC? Est-ce qu'il est favorable au retour du service public dans les écoles? Vous plaisantez ou quoi? Vous croyez qu'il est favorable à l'augmentation du SMIC, Manuel Valls? On va pouvoir poser-lui la question. Qu'est-ce qui fait qu'il serait fondamentalement contre? Vous savez pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de répondre à cette question? Parce qu'il ne parle jamais de la question sociale. Parce que voilà quelqu'un qui ne parle jamais des questions sociales, des questions de pouvoir d'achat, des questions de services publics. Il n'est pas interrogé sur ça en tant qu'ancien Premier ministre, c'est normal. C'est normal qu'une figure politique qui a été Premier ministre ne parle jamais de la question sociale, ne parle jamais de la première préoccupation des Français. Enfin, par ailleurs, il a un peu de bouteille. Quand vous êtes un responsable politique, vous pouvez parler à peu près de ce que vous souhaitez. La réalité, c'est que ça ne l'intéresse pas. Mais bien sûr les amis, Manuel Valls et ses mercenaires s'en foutent mais complètement des Français, qu'on soit clair et précis les amis. Je rappelle que Manuel Valls a déjà été Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il a fait pour les Français? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'augmentation du SMIC? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple qui se travaille et qui se tue à la chaîne au boulot pour gagner des cacahuètes? Il a rien fait les amis. À part essayer de s'échapper en Espagne, en pensant qu'il pouvait gouverner là-bas aussi. Mais les Espagnols sont pas bêtes, ils ont les informations aussi. Et quand ils ont vu un Premier ministre gouverner comme ça en France, ils se sont dit hors de question qu'on le prenne dans notre bateau. Vous le pensez bien, il n'y a que les Français qui voient pas plus loin que leur nez. Je vous le dis tout de suite. Et sur cette dernière vidéo les amis, on a Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui nous explique que Bayrou a nommé un gouvernement de zombies. Effectivement, c'est devenu Zombieland la France. Gouverné que par des opportunistes et des bras cassés. Manuel Valls, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Roger Berger. Il a pris les menteurs, les girouettes, les gens les plus détestés. Et ils en ont fait un gouvernement. Les amis, regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous avez vous-même parlé sur vos réseaux sociaux de zombies. Pourquoi ce terme ? Parce que c'est un gouvernement de revenants. Elisabeth Borne, qu'on pensait être partie après la réforme des retraites qui était détestée par le peuple français, et puis le revenant suprême, Manuel Valls, qui, après avoir quitté le PS, est allé chez Macron, après avoir quitté la France, est allé à Barcelone, le voilà qui est revenu, il a traversé le désert, et maintenant, le voilà devenu ministre. Donc c'est un gouvernement d'ambitieux, de girouettes aussi, puisque, comme Monsieur Valls, c'en est une démonstration, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, qui que ce soit satisfait de ce nouveau gouvernement. Vous parlez de la détestation, mais quand on regarde les classements des personnalités préférées des Français, certains des membres de ce gouvernement arrivent largement devant des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, qui cristallise lui aussi une forme de détestation. Oui, mais si vous regardez bien, moi je me base pas spécialement sur ces sondages, je me base sur ce que m'en disent les gens et ce que j'en perçois. Je vois que, par exemple, la réaction que vous avez citée sur les réseaux sociaux, elle reçoit beaucoup d'approbation. Quand moi je dis que c'est un gouvernement de zombies, votre électorat notamment. Sur les réseaux sociaux, c'est public, c'est tout le monde qui peut participer. Et je vois que ni les gens de droite ni les gens de gauche ne sont satisfaits de ce gouvernement. Donc je me demande bien qui est satisfait de ce nouveau gouvernement. Parce que par ailleurs, vous mettez ensemble des gens qui sont détestés par des parties différentes de la population française. Par exemple, peut-être que certaines personnes de droite vont apprécier M. Darmanin, mais les gens de gauche ne vont pas apprécier M. Darmanin. Peut-être que certaines personnes à gauche, je me demande bien lesquelles par ailleurs, vont apprécier M. Rebsamen ou M. Valls. Mais peut-être que les gens de droite les détestent. Donc quand vous mettez ensemble des gens qui sont
qui viennent d'horizons politiques différents, qui pour beaucoup ont trahi. Quelqu'un comme Madame Berger, par exemple, c'est quelqu'un qui a menti devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les gens puissent adhérer, puissent avoir confiance? Monsieur Bayrou a dit que c'était une équipe qui pouvait redonner confiance. Mais comment avoir confiance dans des gens qui mentent? Mais oui, les amis, ces personnes-là, je le répéterai jamais, sont tous des opportunistes. Ils vont où les vents les ramènent. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. Passez à tous de bonnes fêtes de Noël. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo.